Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Sur la demande d'un abonné au nom de Amado Go, je ne sais pas si c'est bien dire. Alors, sur la demande de cet abonné, je suis en train de vous satisfaire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez pour abonner et pour inviter à vos amis d'abonner. N'oubliez pas que vous êtes sur Neni Frigoriste. Sa question est comment changer le déshydrateur? Comment changer le déshydrateur, s'il vous plaît? Alors, on va vous expliquer, mais on va faire une pierre, plusieurs coups. Premièrement, on va vous montrer comment changer le tube capillaire et ensuite comment changer ou comment poser le déshydrateur. Voilà, ici c'est le déshydrateur. Comme vous pouvez constater, on est à l'extérieur du réfrigérateur. Ici c'est le tube capillaire qui est dans notre main. Ce que vous observez là, c'est le tube capillaire. Et ici c'est le déshydrateur. Ok, c'est le déshydrateur que vous regardez, l'appareil neuf. Alors voilà, ici c'est le moteur. On va rentrer à l'intérieur du réfrigérateur pour en parler du et position ou comment recalibrer le tube capillaire. Voilà, ici c'est notre évaporateur. L'évaporateur généralement est de métal aluminium. Ici c'est l'évaporateur de métal aluminium. Vous savez que l'aluminium, ça ne peut pas recevoir trop de chaleur. C'est pour cela, avant de mettre des tuyaux, il faut très patient. On parle de tuyaux pas de cuivre, oui, on parle de cuivre. Alors, avant de souder le cuivre, il faut être très patient pour souder le cuivre accompagné de l'aluminium. Voilà, ici, ici, on place le tube capillaire. Vous voyez, ici, c'est le tube capillaire. Mais avant de placer le tube capillaire, on met un petit tuyau de presque la même taille que le tuyau de l'évaporateur en cuivre. Et voilà, ici, c'est le tuyau de retour du système ou de retour de l'évaporateur. On peut faire d'autres trous et on peut utiliser le même trou. Et ici, on a décidé de faire d'autres trous et on passe les deux. Je dis les deux, c'est-à-dire que le tube capillaire et le retour du système ou la basse, ok, ou la basse pression, on passe tous les deux dans le même trou. Il suffit d'être très prudent de ne pas faire de gros trous par derrière du réfrigérateur afin de ne pas laisser l'air s'échapper dans le trou. Mais à part de ça, voilà. Ici, on place un tuyau, c'est le retour, et l'autre tuyau pour le tube capillaire. Ici, maintenant, on est à l'extérieur. Voilà comment se présente le trou. OK, voilà comment se présente le trou. Ici, c'est le tube capillaire et ici, c'est la basse pression ou le retour du système. OK? Et, et comme je vous ai dit, on peut passer dans d'autres tuyaux, mais on peut le faire ici. On observe, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. OK? Là, vous pouvez observer ici, c'est la basse pression ou le retour du système qui est accroché dans le moteur. Et ici, ce que j'ai dans ma main, vous allez voir. OK? Vous voyez le tube capillaire. Ici, ce que j'ai dans ma main, c'est le tube capillaire. OK, ici, c'est le tube capillaire. Voilà les déshydrateurs. Les déshydrateurs, pour placer les déshydrateurs, je vous ai déjà expliqué, il faut souder dans le sens du flèche. Si la flèche indique vers la droite à bord, si la flèche indique vers la droite, là où commence la flèche, je ne parle pas là où la flèche termine ou la direction des flèches, mais là où commence la flèche, c'est là que tu devrais souder euh, dans le condenseur. Et voilà, on tourne le tube capillaire dans le déshydrateur et ensuite on entre le tube capillaire à l'intérieur de l'autre bout du déshydrateur au filtre et ensuite on va passer au soudure. Mais avant, puisque c'est vraiment large, on ne peut pas souder ainsi. Il faut pincer un petit peu, pas très fort pour ne pas tout pincer le tube capillaire aussi, pour ne pas boucher le tube capillaire. Un petit peu, voilà, c'est fait. Vous voyez? Maintenant, on passe au soudure. OK? On va passer au soudure et ensuite, après le soudure, on peut continuer pour recharger le système et pour faire les suites ou pour faire le suivi et afin de mettre l'appareil
en marche. Mais pour le moment, maintenant, on va passer aux soudures. Vous savez déjà comment faire une bonne soudure. Il faut chauffer, les deux extrémités là où est-ce que tu vas faire votre soudure. Il faut le chauffer avant de appliquer la soudure ou le beau cuivre que tu vas utiliser pour faire la soudure. Il faut vraiment chauffer avant de le faire. Voilà, la soudure est faite. Maintenant, euh, on va, on va, on va mettre du réfrigérant, mais avant de mettre du réfrigérant, il faut mettre du méthanol pour nettoyer le système. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la fonction du déshydrateur, c'est de éviter l'humidité circule dans le système et ensuite toutes sortes de débris. N'oubliez pas que vous avez fait des soudures. Eh bien, les soudures, ça va emmagasiner à l'intérieur du déshydrateur ou à l'intérieur du filtre pour ne pas boucher le système puisque le tube capillaire est un tuyau très petit d'environ 0,5 mm à 2 mm. C'est vraiment très, très petit. Vous voyez? Maintenant, on va vérifier. On écoute. OK? Vous entendez? C'est que maintenant, on va mettre du méthanol et voilà. Après, voilà, on écoute. Écoutez. OK? C'est-à-dire que le circuit est ouvert. Maintenant, on ferme le circuit. On ferme. Après avoir mis du méthanol, on ferme. Voilà. Voilà. Rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du méthanol et aussi faire de l'auto-vide. Vous savez comment faire de l'auto-vide? Et voilà, le tout est joué, votre travail est réalisé et tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre que l'auto-vide se fait. Vous voyez, ça continue de descendre. C'est que on attend que ça affiche ou on peut vérifier aussi dans le petit bout de capillaire que vous avez mis pour faire l'autovide, de mettre du méthanol, pas de l'eau, hein, du méthanol pour vérifier si réellement s'il n'y a pas si le système n'est pas, ne contient pas de trous ou n'est pas filtré, etc. Et voilà, le tout est joué. Votre travail est réalisé. Du méthanol pour vérifier. Bye bye, à la prochaine.